Tranche de vie, une émission proposée par JF. Début de la deuxième partie. Amis auditeurs de Tranche de vie, je me trouve aujourd'hui dans un hameau de Charente-Limousine où deux Hollandais, Anne Rus et Dirk, qui ont choisi d'y prendre leur retraite, organisent une petite fête. Nous allons participer à cette fête en votre compagnie et rencontrer les gens qui ont été invités. Bonjour monsieur, vous êtes un des invités de Anne Rus et de Dirk. Et est-ce que vous pouvez me dire dans quelles circonstances, dans quelles conditions vous avez fait la connaissance de nos hôtes ? Je suis un des membres du groupe dont fait partie Anne Rus. Alors vous êtes un des membres de ce groupe dont j'ai rencontré déjà beaucoup de membres, des Vironnaires, et qui est un groupe de danse et de musique traditionnelle, on peut dire. Oui. 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 Quelle est votre spécialité ? Dans le groupe Musicale. Musical, dans le cadre du groupe, au sein du groupe, je fais de la guitare folk, de la guitare basse, de l'accordéon diatonique. J'anime aussi un peu. Je fais le son du groupe. Les enregistrements, puisque les CD ont été enregistrés à la maison. Voilà. Oui, je sais que vous êtes quand même un membre fondateur d'un groupe célèbre, puisque moi-même j'ai des CD de vous. Je les écoute, parce que je suis un amateur de cette musique. Mais est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu des différentes activités du groupe ? En dehors de l'enregistrement, vous faites des balles, vous faites des... Oui, le groupe fait quasiment que des balles. On fait vraiment des balles, ouais. Des balles folk. Et, c'est la musique à danser. Et vous faites ça depuis combien de temps ? Moi, j'ai commencé dans le groupe en 85. 30 ans. Votre répertoire, où le trouvez-vous ? On prend les musiques qui nous tombent dans les oreilles et qui nous plaisent. Qu'elles soient françaises ou étrangères ? Françaises ou étrangères, si on se sent à l'aise avec une musique, on l'intègre. Ouais. Faut se sentir à l'aise, faut qu'elle nous plaise et qu'on se sente capable de la jouer en la respectant. Donc oui. Est-ce que vous avez, non pas des concurrents, mais des confrères ? Est-ce qu'il y a d'autres groupes dans la région qui poursuivent à peu près le même but ? Oui, il y a les Inzonaires sur la Dordogne, il y a beaucoup de groupes, oui. En Charente, il y en a 2 ou 3, oui. Est-ce que la Gerbobaud est un de ces groupes ? Est-ce qu'il continue à fonctionner ? Puisque ça appartient à ma jeunesse, là, déjà. Oui, la Gerbobaud fonctionne toujours, c'est un très grand groupe avec de très très bons musiciens. On n'est pas du tout sur le même créneau, ils ne tournent pas dans la grande région comme nous, à faire du bal folk varié. C'est un très très grand groupe, mais on ne se croise pas. On n'est jamais sur les mêmes soirées, sur les mêmes... Alors votre recrutement, Anne Rus a été amenée comment à faire partie de votre groupe ? Et qu'est-ce que vous pouvez dire de cet instrumentiste qui a tellement de talent, de possibilités ? Oui. Donc Anne Rus s'est pointée dans la région, elle a cherché un groupe, c'est nous qui étions le groupe le plus proche, et elle a dit je peux jouer avec vous ? Voilà. On a dit oui, il n'y a pas de problème. Et je crois quelques jours après, on l'a invité à jouer un bal avec nous. Et on a déjà une partie de répertoire qui est commune. Il y a tout un tas de morceaux qu'elle jouait déjà dans son groupe en Hollande. On joue aussi, donc ça a beaucoup facilité les choses. C'est une très très bonne musicienne qui capte très vite les musiques d'oreille et qui a amené un très beau répertoire sur notre dernier CD. Je crois, les plus belles mazurkas, les plus belles valses ont été amenées par Anne Rus. C'est aussi une grande connaisseuse de la musique médiévale, je crois. Oui, exactement. Elle s'intéresse beaucoup à la musique médiévale. Nous, on ne joue pas vraiment de morceaux de cette époque-là. Mais oui, elle a beaucoup travaillé sur ces musiques-là, oui. Alors, le renouvellement de votre groupe, comment se fait-il ? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent, d'autres qui s'en vont ? Est-ce que vous avez un noyau dur qui persiste à travers les années ?
Il y a un noyau dur qui persiste avec Cécile, fille d'un des fondateurs, et moi-même. On est les rescapés des Vironnaires de l'origine, du canal historique. Mais après, il se fait par des rencontres. D'abord, on ne peut pas être 50, c'est pas possible, donc on se limite à 5-6 musiciens. Parce qu'après, c'est trop compliqué, il y a de redondance, c'est difficile à gérer. Mais Rolly, notre violoniste irlandais, est parti, Anne Russe est arrivé peu après. Ça se fait tout seul, au hasard des rencontres. Avec des jeunes? Ça serait bien qu'il y ait des jeunes, ouais. Mais nous, on est jeunes. Oui, bien sûr, mais enfin... Des encore plus jeunes, est-ce qu'il en arrive quand même? Est-ce qu'il y a encore des jeunes qui s'intéressent à cette musique? Il y a des jeunes qui s'intéressent à ces musiques. Mes deux fils jouent quasiment tout notre répertoire, mais n'ont absolument pas envie de jouer avec nous. Je les comprends. Il y a des jeunes qui s'intéressent à cette musique. Oui, on a du mal à en recruter, surtout dans la région. C'est dommage. Sur Angoulême, il y a des musiciens. Oui, j'ai joué avec des jeunes vielleux, des jeunes cornemuseux, oui, qui sont jeunes et très très compétents. Bon, il se trouve que là, il n'y en a pas dans les Vironnaires, mais je ne doute pas qu'on en rencontre un jour et qu'on intègre un jour un tout jeune ou une toute jeune. Vous-même, vous faites de la formation? Ou alors au sein du groupe, est-ce que votre groupe agit comme un formateur? Oui, pour la danse, puisqu'on a des ateliers de danse à peu près toutes les 2 semaines, et un petit peu sur la musique aussi. Il y a quelques-uns de nos bals qui sont précédés d'un stage de danse et parfois d'un stage de musique. Et c'est pas un problème, si quelqu'un est intéressé, de lui expliquer à l'accordéon ou à la guitare les méthodes qu'on utilise et l'adaptation de ces instruments-là pour le folk, qui est quand même particulière. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? C'est pas mon métier. Et alors, quel est votre métier, si ça n'est pas indiscret? Moi, je fais de l'ingénierie des systèmes informatiques de production. Et heureusement que je fais de la musique avec les Vironnaires parce que je crois que j'exploserai. D'accord. Donc, vous nous avez parlé essentiellement de votre hobby et de votre passion. Merci beaucoup, monsieur. Toutes les mers, j'ai bolingué, de l'Atlantique jusqu'au Pacifique, entre les cannes et les grands frais. J'étais matelot sur la Marie-Magot, sur bien des quais je suis allé, dans tous les bouches de côtes d'Amérique, de Trinidad à Féroé, Valparaiso et retour à Bordeaux. Ils étaient beaux ces longs courriers, mais ils ne sauront jamais rien du fleuve. Ils étaient fiers, ces mariniers, lorsqu'ils remontaient sur le Mascaret. Monsieur, bonjour. Vous êtes un des invités de la fête d'Anne Russe et Dirk. Est-ce que vous pouvez me dire dans quelles circonstances vous avez fait leur connaissance? J'ai connu Anne Russe et Dirk par rapport à Yop et Kathleen, qui eux sont déjà des personnes qui sont venues en roulotte de Hollande. Ils sont venus atterrir à Sury, donc on s'est connus par rapport à ces gens-là. Donc comme c'était leurs amis, on est devenus amis après par la suite. Donc c'est le domaine du cheval qui nous a rassemblés. C'est à la fois la filière hollandaise et la roulotte hippomobile alors. Voilà, exactement, c'est ça. Alors vous, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser, enfin dans votre vie, est-ce que c'est votre vie professionnelle qui vous a amené à vous intéresser au cheval? Ah non, pas du tout, parce que ma vie professionnelle, je suis mineur de métier, donc mineur, c'est-à-dire que je suis dans l'explosif. Maintenant je suis retraité bien sûr, mais j'étais dans l'explosif pendant 40 ans. Et le cheval c'était une passion. Donc tout petit, à l'âge de 7 ans déjà, il y avait un voisin qui avait un cheval de trait. Et moi j'adorais le cheval, donc comme j'étais pas assez grand pour monter dessus, je poussais ce cheval le long d'un poteau électrique où il y avait des marches pour monter dessus. Et je me jetais sur le cheval et je le faisais courir, donc je faisais 10 mètres, des fois 15, ça dépend. Et je tombais parce que j'avais pas de selle, j'avais pas de rien pour monter sur le cheval. Mais j'avais déjà la passion depuis tout petit. Vous êtes originaire de la région? Ah oui, je suis du Pensigoulan, c'est-à-dire c'est la commune de La Péruse, entre Roumazières et La Péruse. Donc je suis dans un fond, je suis originaire vraiment de cette région. Alors, votre passion du cheval, elle s'est exercée donc pendant toute votre vie d'adulte et même d'enfant. Et qu'est-ce que actuellement, comment vous
qu'est-ce que vous faites avec les chevaux? Est-ce que vous entretenez des chevaux? Est-ce que vous en avez à vous? Est-ce que vous soignez ou ferrez des chevaux? Donc le cheval, j'ai commencé par bien sûr faire des balades à cheval. Après j'ai fait quelques cascades à cheval. J'ai fait du spectacle pendant 17 ans avec ma femme. Et aujourd'hui on fait des balades. Donc c'est-à-dire qu'une balade, on peut partir 3 semaines avec des chevaux en entière autonomie. C'est-à-dire qu'on a des chevaux de bas. Donc on a la nourriture pour les chevaux, nourriture pour nous. Et donc tous les jours on fait une moyenne de 40 km par jour. De l'équitation, de randonnée, de loisirs, qui s'est beaucoup développée dans notre pays au cours des 30 dernières années. Mais alors, alors vous avez parlé de spectacle. Alors à quel spectacle avez-vous participé? Donc on a fait les Compagnons du Château de Péraz, où j'ai été président pendant 10 ans. J'ai commencé à faire le spectacle avec le propriétaire du château qui est Guy Bruin. Ça a été notre première expédition. Donc c'était eux qui étaient quand même, Guy faisait les costumes, Pierrette Bruin faisait tout ce qui était scénario. Et donc comme j'avais des chevaux, que j'habitais pas trop loin de Péraz, ce qui fait qu'on a commencé à faire ce spectacle-là. Donc il a duré 17 ans et mes chevaux ont participé à ce spectacle-là. Spectacle historique? Oui, sur tout le Moyen-Âge. Alors tout à l'heure, je vous entendais parler des ânes et des sabots des ânes, de l'entretien des sabots des ânes. Alors ça m'a beaucoup intéressé parce que moi je ne sais pas rien du tout sur les sabots des ânes. Est-ce qu'il vous arrive d'apporter vos soins et vos connaissances à l'entretien des sabots des ânes? Oui, ça m'arrive sur des amis que je connais, parce que moi je ne suis pas maréchal de métier, mais c'est une passion de ferrer mes chevaux aussi, parce que je ferre mes chevaux. Donc je pars mes chevaux, mais c'est très important aussi de ferrer les ânes, parce que les ânes, contraire au cheval qui a une cale qui va pousser en longueur, mais qui va se couper, qui va finir par se casser. Alors que l'âne a tendance, la corne de l'âne a tendance à pousser en dessous le pied. Donc lui, ça le gêne vraiment. Donc l'âne, c'est vrai primordial de lui parer les pieds, plus que le cheval. Mais le cheval, il faut le faire aussi, bien sûr, tous les 3 mois, un cheval doit être referré. Mais les ânes, toutes les espèces d'ânes qu'on voit, ont ce même inconvénient? Peut-être plus sur le petit âne, le Croix Saint-André, ces ânes-là, oui. L'âne du Poitou, peut-être un peu moins. L'âne du Poitou sortirait plus près du pied du cheval que le petit âne de Croix Saint-André, certainement. Alors, on est dans une région là, et effectivement, on voit quelques ânes qui tondent l'herbe des propriétaires. Est-ce que c'est une région où ces ânes, c'est le reste d'une tradition, à votre avis, ou bien c'est simplement des ânes d'agrément? Je pense que c'est des ânes d'agrément, parce que c'est ce que je dis souvent. Moi, j'ai des chevaux, je monte énormément. On croise très très peu de cavaliers. Il y a beaucoup de chevaux dans les prés, mais il y a très peu qui sortent. Et il y a très peu de chevaux bien éduqués, disons. Et les ânes, je crois que c'est les gens qui les prennent parce que c'est mignon et puis ça permet de tondre la pelouse. Mais c'est uniquement ça. Mais l'entretien, je pense qu'il laisse à désirer sur beaucoup d'ânes. Enfin, malgré tout, il y a quand même un développement de la randonnée hippique. Hein. Oui, mais on voit très peu de cavaliers. Vous avez raison, parce que moi je suis dans la région là, depuis quand même assez longtemps. Et il m'arrivait de voir des gens passer en randonnée devant chez moi, et depuis plusieurs années, j'en vois pas. Et c'est exactement ça, parce qu'on voit beaucoup de choses. Il y a eu une période où il y a eu énormément de cavaliers, on en croisait pas mal. Moi, au début, que j'étais, ça va remonter à une quinzaine d'années, on croisait beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on n'en croise plus du tout. Là, je suis tous les week-ends, je suis sur le cheval. Hier, on y était encore et on voit pas de chevaux, on ne croise pas. Est-ce que ça tient au fait que les gens, la circulation est devenue trop importante, ou bien est-ce que les gens préfèrent rechercher des sentiers aménagés? Nous, on prend tous les sentiers aménagés parce qu'on suit par rapport à la carte hygiène. Mais il y a beaucoup de gens qui ont peur de la route, ça c'est certain, parce qu'il y a de la circulation. Les chevaux pas trop habitués, donc c'est quand même risqué. Et ce qui fait qu'ils prennent peur et puis ils n'osent plus sortir avec leurs animaux. C'est uniquement ça. Je pense pas qu'il y ait autre chose. D'autres passions en dehors du cheval et des reconstitutions médiévales? Oui, moi j'ai passion de la moto déjà. Ma femme, c'est la peinture. Oui. Donc on a chacun une deuxième passion par rapport au cheval. Mais on a tous les deux le cheval. Moi j'ai la moto et elle a la peinture. Donc c'est une autre passion qu'on a. Et bientôt je vais passer mon permis de chasse. C'est pas tellement pour. Je vais chasser à l'arc. Donc je passe mon permis de chasse pour devenir un chasseur à l'arc. C'est une autre passion qui va m'arriver d'ici peu. Très bien, très bien. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Quand vous en serez au camp des cieux,
c'est pas évident, hein. J'aimerais toujours dans mes cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur Ça rame un peu. ne l'hésitez jamais, on verra J'aimerais toujours dans mes cerises, c'est le souvenir que je nous chanterons dans les cerises, c'est le Vous entendez sans doute que la fête bat son plein, la musique, les chants, tout le monde est très content, ça danse. Et maintenant, je suis avec Job, un autre Hollandais qui habite ici en Charente-Limousine et qui va nous parler un petit peu des circonstances dans lesquelles il est arrivé ici, de sa vie. Et d'abord, je vais demander à Job dans quelles conditions il a fait la connaissance de Anne Reus et de Dirk. Oh, ça c'est par hasard un stage de musique dans le... j'ai oublié le nom de Chasson. Chassenon, Chassenon, pardon, oui. où il y a les termes romains. Oui, exact ça. Ça c'est un stage de danse folklore. Et c'est un Russe qui jouait par là le flûte. Et j'ai fait l'amour de l'esprit de musique traditionnelle ici. Et après, j'ai continué pour faire le stage toute la semaine ici avec un groupe très gentil. Et c'est les Véronais, on part de Véronais qui jouait live tout le stage. D'accord, donc c'est encore la grande mafia des Vironnaires. Et on retrouve à nouveau quelqu'un qui est arrivé à Anne Reus et à Dirk par les Vironnaires et par la musique folklorique. Oui. Alors, Job, je voudrais que vous me parliez un petit peu des conditions dans lesquelles vous êtes arrivé dans le pays. Là. Oh, ça c'est en 2006-2007. J'arrive avec 2 chevaux et une roulotte. Et je départ à Amsterdam en 2005. Et j'ai pris 1 an et demi pour trouver un endroit tranquille. Et ici, j'ai trouvé mon rêve. Vous êtes arrivé, vous êtes venu d'Amsterdam avec une roulotte à cheval. Oui, 2 chevaux. 2 chevaux. Oui. Et vous avez jeté l'ancre ici en Charente-Limousine. Oui, ça, par hasard. Parce que avant, je ne connais pas de cette région. Mais vous connaissiez déjà la France. Oui, et le Dordogne aussi, pas à attendre, mais cette région ici, c'est pas connu. Et c'est un peu dommage, mais par contre, c'est aussi un change parce que ici, c'est un vivre simple, tranquille, et c'est dur pour trouver, je crois. Vous avez tout à fait raison. C'est une région qui est un petit peu à l'écart. Ça, je pourrais vous en parler tout à l'heure. Mais c'est effectivement un des gros avantages de cette région. Alors, vous arrivez, vous avez décidé que là, c'était vraiment le but de votre voyage, la fin de votre voyage, et vous vous installez dans un village de la région. C'est un petit hameau, c'est Sury, au bourg de Sury. J'ai trouvé une ferme qui s'était abandonnée il y a plus de 30 ans. Et nous décisions pour restaurer ce projet. Et maintenant, c'est un endroit pour les gens pour faire les vacances. Ah, vous avez aménagé, vous avez remis en état une vieille ferme et oui. vous l'avez aménagé pour servir de gîte que vous pouvez louer. De gîte et un petit mini-camping. Et ça, c'est pour tout le monde, c'est petit, mais très familial. Et
C'est un endroit spécialement pour les enfants très intéressant, je crois, parce que nous avons encore de notre chevaux, plus de poneys et de chèvres pour tirer du lait, et de cochons, souvent le poule, le soie. Et ça, c'est une bonne expérience pour les gens qui habitent normalement dans la grande ville. Je comprends. Alors ça doit attirer beaucoup effectivement les enfants. Donc c'est un tourisme familial que vous vivez, que vous visez, et avec vos animaux familiers et les chevaux que vous avez conservés. Vous avez conservé, je ne sais pas si les chevaux d'origine, mais en tout cas la passion des chevaux. Est-ce que parmi les plaisirs que vous trouvez à la région, qu'est-ce qu'il y a encore en dehors de la tranquillité, du calme, de la présence d'amis que vous avez pu vous faire? Oui, je crois que c'est un peu d'esprit d'Hollande, mais ici ça existe encore. Et en Hollande, c'est tout perdu. C'est la grande ferme avec de plus de 100 vaches minimum, mais souvent beaucoup plus. Et par ici, c'est encore proportionnel, correct, je crois. Et c'est dommage, ça perd vite, même ici. Mais ça me plaît beaucoup pour retrouver cet esprit ici. Une agriculture de type familial dans des exploitations qui restent à taille humaine. Pour travailler à la main et pour travailler avec votre copain et pas toute seule, c'est plus un ensemble. Et ici, je reconnais le partager de potager, de plaisir de tous. Alors vous recherchez ça. Les Britanniques me disent qu'ils recherchent que en Grande-Bretagne, la ville a envahi tout le pays et qu'on vit d'une manière tellement trépidante qu'on est obligé de venir ici pour rechercher le calme et la tranquillité. Donc ici, c'est quand même un ensemble de choses qui rapprochent un petit peu cette région de l'idée qu'on se fait du paradis. Oui, c'est vrai, c'est un petit paradis. Mais c'est aussi dur, c'est aussi pas mal spartanique. Mais ça se correspond un peu avec mon caractère. Moi, je resterai la ferme aussi toute seule et ça donne beaucoup de main-d'œuvre et c'est pas léger. Hein. C'est ce que j'allais dire, parce que le côté négatif, c'est effectivement le travail que demande la remise en état de ces vieilles constructions. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on peut dire que les Hollandais sont des exemples, parce que tous ceux que je connais ont fourni un effort considérable pour aménager l'endroit où ils avaient choisi de vivre dans cette région. Job, est-ce que vous avez d'autres passions que la remise en état des vieilles maisons et la vie dans la nature telle que vous nous l'avez décrite tout à l'heure? Oh, mais si, la nature en général, la permaculture pour comprendre bien l'équilibre dans la nature, ça je voudrais bien pour grandir ça sur notre place. Pas qu'un potager, mais c'est aussi un jardin de fleurs, des arbres. J'ai planté plus de 500 arbres sur notre terrain et je ne suis pas fini. Et une autre passion, c'est le voile, le bateau. Ça, c'est un grand part de mon vie, mais maintenant, je préfère de l'herbe, je crois. Mais alors, vous êtes obligé de revenir alors dans votre pays d'origine pour pouvoir refaire de la voile? Parce que ici, c'est quand même un peu difficile, ou alors d'aller à l'océan. Côte Atlantique, oui, La Rochelle, ça je peux faire, mais c'est cher. Et ici, c'est un autre choix. C'est plus simple et moins d'argent, mais ça me fout. C'est assez loin, mais ça ne vous fait rien d'être comme ça, exilé à l'intérieur des terres. Exact. Job, merci beaucoup. Merci à vous. Et bon courage pour vos travaux. Votre programme. Merci beaucoup. Dans le gobelet, viens. Thank you.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François. Fin de la deuxième partie.